Voilà, hello, hello à toi. Alors, petite vidéo que je vais poster sur YouTube. Donc, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, profites-en pour le faire maintenant. Et je t'encourage aussi à liker, s'il te plaît, cette vidéo. Ça fait toujours plaisir. Pareil, dans le groupe Rééquilibrer son alimentation pour de bon. Alors, j'espère que tu es en pleine forme aujourd'hui, que tu vas bien et que malgré le temps, si tu es en Europe, en tous les cas, vers Genève, eh bien, malgré le temps qui est retourné en hiver, hein, on pensait presque qu'on allait pouvoir sortir ses affaires d'été, pas tout à fait encore. Tu as la forme et le moral. Aujourd'hui, je souhaiterais te parler d'une chose que j'implémente dans ma vie et que certainement, eh bien, toi aussi, c'est la différence entre connaître et savoir. Alors, c'est vrai que quand on essaye d'apprendre une compétence, quand on veut des résultats différents, tu le sais, je te le dis très très souvent, quand on veut des résultats différents, eh bien, il faut mener des actions différentes. Le truc, c'est que pour mener ces actions différentes, eh bien, on est à la recherche de nouveaux comportements. Parce que tu l'as compris, et surtout si tu me suis, tes comportements, c'est quoi finalement? C'est des expériences qui ont été transformées en émotions, parce que bah, si tu as vécu une expérience, tu en as créé une émotion. Et à chaque fois que tu vas retrouver en fait cette émotion, ça va être le déclencheur d'un comportement. Donc pour changer le comportement, rien ne sert en fait de juste vouloir changer ton comportement. Comme ça, tant que tu n'as pas identifié l'émotion et tant que tu ne sais pas pourquoi, en gros, cette émotion est là et ce qu'elle inspire comme toi, ce qu'elle te permet de protéger, en fait, en réalité, ou si c'est positif, bah, tant mieux, un besoin qui est vraiment éprouvé fort, mais souvent, eh bien, c'est une sorte de défense, en fait. L'émotion, quand je te parle de l'émotion un peu négative, quand on veut perdre du poids, par exemple, et puis qu'on n'arrive pas à contrôler son alimentation parce qu'on a envie de tel ou tel aliment et puis on se dit bah tant pis, c'est pas grave, on laisse tomber. Là, on est vraiment dans une émotion en fait qui est là pour nous protéger. Le cerveau, je te le rappelle, le cerveau, il ne fait pas la différence entre ce que ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Lui, son seul but à ton cerveau, c'est de te protéger. C'est-à-dire qu'il va t'éloigner le plus possible de la douleur et de ce qui, pour lui, peut t'amener, si je schématise vraiment, à la mort. Donc, tout comportement que tu as depuis des années et qui a été validé par le cerveau parce qu'il sait que tout simplement, c'est un comportement qui est bon pour toi puisqu'il te maintient en vie, même s'il est négatif, ton cerveau va le garder. Donc, c'est pour ça que souvent maintenant, les coachs, en tout cas moi et en tout cas en neurosciences, moi je travaille vraiment sur cette partie du cerveau qui a à recomprendre, à reformater, à redévelopper. Et dans chaque domaine, en fait, tu vas devoir apprendre à le faire si tu veux des résultats différents et à identifier. Et parfois, quand on est dans le truc, eh bien, c'est compliqué de l'identifier soi-même. C'est pour ça que, encore une fois, je t'encourage vraiment à prendre un coach, surtout en ce qui concerne le sport, la nutrition, parce que quand on a le nez dans l'assiette, et c'est le cas de le dire, eh ben, on a de la peine à prendre du recul. En plus de ça, on ne peut pas être expert en tout. Donc, rapproche-toi des experts qui sont pour toi des modèles, qui réussissent à appliquer ce qu'ils mettent, ce qu'ils disent voilà, dans leur formation, leurs vidéos, etc. Et c'est comme ça que tu vas réussir en fait à changer tes modèles de réalité. Alors, la différence entre savoir et connaître, elle est hyper, hyper importante. C'est-à-dire que moi, par exemple, je connais plein de choses sur le cerveau humain. Je lis beaucoup, je me forme beaucoup, je discute avec beaucoup de monde, mais ça ne veut pas pour autant dire que je vais réussir à tout intégrer rapidement. Et surtout quand ça dépasse un petit peu mon domaine ou au contraire quand c'est quelque chose qui va me toucher très personnellement. Et c'est tout à fait normal, c'est OK, on a tous nos challenges et ça nous aide d'avoir un miroir, d'avoir quelqu'un qui peut te renvoyer en fait ce qui n'est pas correct dans la manière d'aller pour bah, justement pouvoir, en plus de savoir, réellement mettre en place des bonnes actions. Et on le voit dans le business, on le voit dans la nutrition, c'est-à-dire que quand on a un coach, et ben le coach, il est passé par là la plupart du temps et du coup, il comprend déjà ton histoire, ton chemin, il sait les difficultés que tu es en train de vivre, il sait à quelle, phase et bien voilà, d'obstacles tu vas être confronté. Donc du coup, il va te donner des clés plus rapidement et au lieu d'arriver avec tout ton trousseau de clés sur une serrure que tu connais pas, il va te dire, bah tiens, mets cette clé-là, tu verras, c'est la bonne. Il va te donner déjà la bonne clé et du coup, tu vas gagner énormément de temps. Ce qui ne veut pas dire que tu ne vas pas pouvoir faire
par toi-même ton chemin tout seul ou toute seule. Bien évidemment que tu le peux, mais comme je te l'ai expliqué, ça va prendre la plupart du temps, ben voilà, plus de temps, plus d'énergie parce que on n'est pas passé par un chemin tout prêt. Donc cette différence entre savoir et connaître, elle est fondamentale, puisqu'on peut connaître plein de choses, c'est-à-dire que si, encore une fois, je reprends le domaine de la nutrition, tu as certainement déjà lu des articles sur la nutrition, tu t'es même peut-être intéressé à certains thèmes, à certains livres, sur la glycémie, sur l'alimentation, par exemple, méditerranéenne, anti-inflammatoire ou encore, sur tout ce qui est, charge glycémique ou index glycémique. Alors on parle plus trop maintenant d'index glycémique, hein, quand on est à la page, on va parler de charge glycémique. Tout ça, c'est des choses peut-être que tu connais, que tu as déjà, entendues, tu as peut-être acheté des choses là-dessus et puis, bah, oui, tu essayes de faire avec. Le seul souci, c'est que quand on n'est pas expert, quand on n'est pas vraiment, ben, dans la situation, qu'on ne l'a pas encore dépassée, on a, un savoir qui n'est pas totalement complet. C'est pour ça qu'on a des connaissances, mais la connaissance, elle est encore difficile par rapport au savoir que tu dois vraiment intégrer dans ton corps. Et ça, c'est ton challenge à toi aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avoir la connaissance, c'est essentiel. Moi, je suis pas du tout, par exemple, pour faire des plans alimentaires à une personne et puis à lui dire, bah voilà, tu te prends un cuisinier ou alors tu réfléchis pas, tu fais ça à midi, ça le midi, ça le matin, ça le midi, ça le soir. Pourquoi? Parce qu'en fait, la personne, dès qu'elle n'aura plus la possibilité d'avoir mes plans alimentaires ou dès qu'elle aura plus la possibilité d'avoir son cuisinier ou dès qu'elle sera dans une autre ville, un autre environnement ou dans une vie de famille alors qu'avant elle était seule, etc., elle va plus savoir réadapter son alimentation. Et ça, c'est super important que tu le comprennes. C'est comme dans le business, la méthode magique n'existe pas. C'est comme en couple, c'est comme dans tout. Tu as beau essayer et c'est humain, c'est normal parce qu'encore une fois, le cerveau va vouloir aller là où il y a le moins de douleur, là où il y a le moins de difficultés, mais le bouton magique qui change de ça à ça n'existe absolument pas. Et si tu veux des vrais résultats, eh ben oui, tu vas devoir passer par des erreurs, oui, ça va te demander de l'énergie, oui, ça va te demander du temps, mais au moins tu vas intégrer les choses. Et le fait d'intégrer les choses, eh bien, c'est du savoir qui est à toi. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'investissement en soi et non de dépenses dans un programme. Fuis tous les programmes, que ce soit encore une fois dans la nutrition, que ce soit dans le business, que ce soit même dans la psychologie, etc. Tous ces programmes où on va te vendre quelque chose d'unique, ton script de vente, ton programme alimentaire, tu as juste à le suivre, ta méthode je ne sais pas quoi pour vendre tel et tel truc. Fuis tout ça parce que tu n'es absolument pas maître de tes résultats. Tes résultats, ils vont apparaître au moment où tu vas comprendre que déjà de un, il va falloir justement te former sur la notion. Alors un minimum, tu as pas besoin d'avoir toutes les connaissances d'un expert. Il y a vraiment pas besoin de ça et au contraire, on est expert que dans un ou 2 ou 3 domaines, mais on peut pas être expert partout. Donc entoure-toi d'experts, mais d'experts qui t'expliquent pour que tu comprennes en fait les changements que tu inities à ton corps. Et pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai remarqué que les plus beaux changements, en fait, étaient les changements qui passaient par le corps. C'est-à-dire que tant que notre cœur n'est pas ouvert et que ça reste ici et que ça ne s'intègre pas dans le cœur, eh bien, c'est très compliqué de changer sur le long terme. C'est-à-dire que tu vas y arriver pendant un moment, et puis au moindre choc, à la moindre déstabilisation, ou alors à la moindre émotion qui va pour toi être tellement forte que tu vas te mettre en protection, eh bien, tu vas retomber en arrière dans tes résultats. Et ça, je le vois tellement, tellement souvent chez mes clients qui sont tout contents parce que bah, ils ont attendu le moment parfait, ils ont attendu la situation parfaite, ils ont attendu d'avoir les finances, etc. Ils sont rentrés dans un programme, tout était parfait. Et puis, finalement, les vacances arrivent et là, c'est la grosse panique parce qu'ils n'ont plus aucun point de repère ou alors je ne sais pas, il y a une nouvelle saison et puis tout d'un coup, bah, tout ce qu'ils avaient mis en place, ça marche pas. Et ça, vraiment, c'est super dangereux. Donc moi, ce que je t'incite à faire, c'est plutôt de réussir à te questionner sur maintenant comment je peux faire pour implémenter le savoir que j'ai. Oui, la connaissance, elle est bien, mais si tu es assise sur ton canapé à lire des choses et que tu ne passes pas à l'action, il n'y a pas de résultat. C'est pareil, si les choses, elles restent stockées là, il n'y a pas non plus de résultat puisque le corps n'a pas intégré. Donc ce travail sur le cœur, il est super important et c'est ce qui vraiment va te déclencher des résultats. Voilà, dis-moi ce que tu en penses, dis-moi si tu es d'accord avec cette différence entre les connaissances et le savoir. Dis-nous aussi, explique-nous si toi tu as eu
peut-être, des astuces, qui fonctionnaient pour toi et le but, c'est vraiment de se dire que voilà, rien n'est perdu tant qu'on quitte pas le navire encore une fois. Ce sont des challenges, il y a rien de mal à ça. Il faut juste continuer à avancer, continuer à chercher les bonnes solutions et tu verras, tout est possible. Je te souhaite une belle journée. À très vite. Ciao, ciao.